Bonjour, mon nom est Christian Godefroy et je voudrais vous parler des lois de l'attraction. Peut-être commencer par une anecdote. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait partie d'un multilevel et la première chose que j'ai faite, c'est de m'acheter la voiture de mes rêves, une Porsche. Et puis j'ai connu l'échec et j'ai dû revendre ma Porsche. Et cette Porsche était en quelque sorte un symbole de réussite. Alors, je me suis dit, je vais faire comme c'est écrit dans les livres de développement personnel. J'ai été chez Porsche, j'ai pris un dépliant, j'ai découpé l'image d'une Porsche, je l'ai affichée dans ma salle de bain et tous les matins, je regardais cette Porsche en me disant que je souhaitais ardemment avoir de nouveau une Porsche. Malheureusement, il y avait un problème, c'est que je gagnais très peu et l'argent que je gagnais ne me permettait absolument pas d'acheter une Porsche. Un autre problème, c'est que l'image que j'avais était un peu différente de la Porsche que je voulais. Or, il se trouve que je connaissais une personne qui avait une Porsche. Et cet ami, un jour, quelques semaines ou quelques mois après que j'ai commencé ce processus, est venu me voir un soir en me disant qu'il devait quitter la France très rapidement et qu'il avait pensé à moi pour lui racheter sa Porsche. Je dis, mais je suis incapable d'acheter cette voiture, je n'ai pas l'argent pour ça. Il dit, mais ça n'est pas un problème, tu pourras me payer quand tu voudras et de toute façon, je te la vends moins de 1 000 euros. Vous entendez bien, moins de 1 000 euros. Bien évidemment, j'avais cette somme et j'ai eu cette Porsche. Alors, c'était quelque chose de complètement miraculeux. Comment était-il possible qu'avec aussi peu d'argent, une Porsche se matérialise dans ma vie? J'ai eu comme ça d'autres événements. Par exemple, ma femme, qui était acupuncteur, avait une véritable vénération pour un ouvrage qui s'appelait Le Petit Docteur. Et ce livre, que j'appréciais moi aussi, a été à l'origine d'une collection de livres qu'en tant qu'éditeur j'ai sortis, basés exactement sur le même schéma que Le Petit Docteur. Mais ça n'était pas Le Petit Docteur. Et j'aurais bien aimé publier ce livre, mais il était publié par un autre éditeur. Et un jour, cet éditeur est venu me voir et m'a proposé d'éditer Le Petit Docteur. Et Le Petit Docteur a été publié par moi comme je le rêvais, comme je le souhaitais. Des événements comme ça dans ma vie, je pourrais vous en raconter des dizaines, peut-être des centaines. Et ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est que vous pouvez tout. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour atteindre n'importe quel but. Ces ressources, qu'est-ce qui vous empêche de les utiliser? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce pouvoir? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des chaînes. Et ces chaînes, ce sont des pensées négatives, des limites mentales, des croyances. Si vous vous libérez de ces croyances négatives, si vous vous libérez de ces chaînes, de ces pensées négatives, vous pourrez libérer quelque chose en vous qui a un pouvoir immense et qui dépasse largement tout ce que l'on peut imaginer. Alors, cessez de suivre le troupeau, cessez de faire comme tout le monde, cessez de penser comme tout le monde. Regardez la télévision, on va vous expliquer que le monde est un endroit
de malheur, de misère, de guerre, de brutalité, de violence. C'est ce que pensent la plupart des gens. Mais est-ce bien nécessaire? Est-ce que dans leur vie, à force de regarder tout cela et d'y penser, leur vie n'est-elle pas influencée? Ne faites pas comme tout le monde. Si vous avez un projet, si vous avez un rêve, ne laissez pas les briseurs de rêves casser votre rêve. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Alors il y a une condition, c'est que vous ayant libéré de vos chaînes, vous trouviez à l'intérieur de vous ce que l'on appelle votre guide intérieur. Votre guide intérieur, c'est un pouvoir qui permet d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez et surtout qui vous guide, qui vous dit où aller et comment y parvenir. Ce guide intérieur, c'est une forme d'intuition, c'est quelque chose qui vous révèle les moyens pour parvenir à vos fins. Et vos fins, quelles sont-elles? Est-ce que vous ne souhaitez pas, vous aussi, le bonheur, tout simplement? Et qu'est-ce que pour vous le bonheur? Est-ce que c'est la recherche uniquement de biens matériels? Certainement pas. Le bonheur, c'est savoir vivre l'instant présent. C'est être bien dans sa peau. C'est aimer ce que l'on fait. Eh bien, le bonheur, on peut l'atteindre. On peut avoir tout ce que l'on souhaite si on connaît les lois de l'attraction. J'aimerais continuer à vous en parler si vous appréciez ces vidéos. Alors je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.